Être trop gentil, ce n'est pas bon pour les affaires. Est-ce que c'est un mythe? Non, ce n'est pas un mythe, mais c'est souvent mal compris. Un entrepreneur ne doit pas arrêter d'être gentil. Il doit arrêter d'être gentil par peur. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement pourquoi. Mais avant de continuer, like et abonne-toi. C'est le seul moyen de nous soutenir. Le vrai problème, ce n'est pas la gentillesse, mais la gentillesse non assumée. C'est elle qui fait défaut. Voici les deux types de gentillesse et leurs différences que tu dois absolument connaître. 1. La gentillesse consciente. Quand tu es gentil par conscience, tu es respectueux, tu es humain, tu aides lorsqu'il y a un besoin réel. Tu dis oui par choix et non par peur, ce qui te donne une force incroyable. 2. La gentillesse par besoin d'approbation. Tu dis oui pour éviter les conflits. Tu sous-factures pour faire plaisir. Tu laisses passer les retards, les abus, le manque de respect, juste parce que tu as peur de perdre un ami ou un proche. Ce qui est souvent dû au manque de confiance ou à un problème psychologique. À un moment donné de ta vie, tu t'es senti obligé de satisfaire tous tes amis pour entrer dans le groupe. Et lorsqu'on dit qu'un entrepreneur ne doit pas être trop gentil, on parle uniquement de ce deuxième cas. Aujourd'hui, tu dis oui à contre-cœur parce que c'est cet enfant intérieur qui te guide encore, même adulte. C'est en ce moment que le coach joue son rôle pour te permettre de quitter de cet enfant saboteur à l'adulte que tu dois être. Et si tu n'as pas conscientisé et résolu ce problème psychologique, cela va très certainement détruire ton business et toutes tes relations pour 4 raisons. 1. Parce que le marché ne respecte pas ce qui n'a pas de limite. Pour les humains, ce qui n'a pas de prix a peu ou pas de valeur. Ce qui n'a pas de cadre n'est pas respecté. 2. Parce que tu échanges ton autorité contre l'acceptation. Beaucoup de gens pensent inconsciemment et à tort que si je suis gentil, on va m'aimer. Mais en business, on ne paye pas pour quelqu'un de gentil. On paye pour quelqu'un de solide. On paye pour quelqu'un de clair et fiable. 3. Parce que tu entraînes les autres à mal se comporter. Tes collaborateurs vont parfois te manquer du respect. Pas parce qu'ils sont méprisants comme on te fait croire, mais parce qu'ils n'ont pas trouvé en toi cette autorité qu'un leader doit avoir. 4. Parce que tu t'épuises intérieurement. Être trop gentil crée la frustration, le ressentiment. Tu donnes sans recevoir. Tu reçois tous les coups, mais tu ne peux pas t'exprimer par peur de blesser les autres. Et à long terme, le corps et le mental ne pouvant plus supporter ce poids, alors ils lâchent. Pour les entrepreneurs qui réussissent, voici la règle qu'ils adoptent. Pour eux, la clarté est plus aimante que la complaisance. Ils sont gentils et fiables, bienveillants et structurés, ouverts et non négociables sur leurs standards. Ils ne cherchent pas à être aimés, ils cherchent à être respectés et utiles. Et ceci envoie un message clair à leurs clients comme à leurs proches. Ils savent ce qu'ils font, alors ils méritent d'être respectés. La vraie question à se poser n'est pas est-ce que je suis trop gentil, mais est-ce que je dis oui par choix ou par peur de perdre ou d'être rejeté. En une phrase, être trop gentil, c'est pas le vrai problème, mais être gentil sans limite, c'est ça qui va organiser ta ruine. Like et partage cette vidéo, ça doit aider quelqu'un quelque part qui a besoin de sortir de cette routine inconfortable. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos. C'était Alex Coffon. Écoute ton cœur, lui seul connaît les réponses.